Papa, ma femme t'a remis à ta place et tu l'as accepté comme un lâche. Les paroles de mon fils, Josh, ont résonné dans la salle à manger bondé, rompant le silence qui s'était installé après la confrontation la plus humiliante de ma vie. 25 personnes nous observaient, des parents, des amis proches, tous invités pour le premier Thanksgiving que Josh et sa femme Amanda organisaient pour la famille. Amanda se tenait debout à côté de la table principale, les bras croisés, un sourire satisfait sur le visage, me regardant avec mépris. À 23 ans, elle venait de réussir ce que personne n'avait réussi à faire en 60 ans, me réduire au silence devant ma propre famille. « Kevin, avez-vous entendu ce que votre fils a dit ?» demanda-t-elle d'une voix pleine de condescendance. Ou dois-je le répéter plus lentement? Je m'appelle Kevin Hartwell. À 60 ans, je me suis bâti une réputation de patriarche respecté d'une famille qui a toujours valorisé la tradition, le respect mutuel et la dignité. Pendant 4 décennies, j'ai été l'homme vers qui tout le monde se tournait lorsqu'il avait besoin de conseils, de prêts ou simplement d'un mot d'encouragement. Ma maison a toujours été le centre des réunions familiales, mon jardin le lieu où les générations se retrouvaient. Jusqu'à ce qu'Amanda rejoigne notre famille il y a 6 mois. Elle avait commencé subtilement. De petites remarques sur le fait que ma maison était démodée, que mes histoires étaient ennuyeuses, que mes valeurs étaient dépassées pour les temps modernes. Josh, complètement sous le charme de sa nouvelle épouse, prenait toujours son parti, riant lorsqu'elle me corrigeait publiquement ou changeant de sujet lorsque j'essayais de partager mes expériences de vie. Mais aujourd'hui, elle avait franchi une ligne que je n'aurais jamais cru possible. Josh m'a dit que vous aviez dépensé 15 000 $ pour rénover la cuisine sans consulter personne, a-t-elle poursuivi en tournant autour de la table comme un prédateur encerclant sa proie. 15 000 $ qui auraient pu être investis dans l'avenir de votre fils. Dans notre nouvelle maison. Dans notre premier bébé. Le sang m'est monté aux joues. Cette rénovation était un cadeau pour ma défunte épouse, Marie, achevée 3 mois avant qu'elle ne décède d'un cancer. Chaque détail avait été choisi en fonction des conversations que nous avions eues pendant 50 ans de mariage. Amanda le savait. Josh le savait. Tout le monde dans la pièce le savait. Amanda, ce n'est pas, ai-je commencé, mais elle a levé la main, m'interrompant comme si j'étais un enfant insolent. Ce n'est pas quoi? Ce ne sont pas mes affaires? Kevin, je fais partie de cette famille maintenant. Et les familles ne se cachent pas leurs dépenses irresponsables. Elle s'est tournée vers Josh, qui a acquiescé vigoureusement. J'ai raconté à mon Josh comment mon père gère les finances de la famille. Transparence totale. Décision conjointe. Pas ces secrets égoïstes d'une génération qui pense tout savoir mieux que tout le monde. J'ai senti les larmes me monter aux yeux, un mélange de colère et d'humiliation que je n'avais pas éprouvé depuis mon enfance. Marie disait toujours qu'Amanda avait un côté manipulateur, mais Josh était tellement amoureux qu'il refusait de le voir. Maintenant, en voyant mon propre fils me regarder avec déception, je comprenais que j'avais perdu bien plus qu'une dispute familiale. Le silence dans la pièce était assourdissant. Ma sœur Suzanne tripotait nerveusement sa serviette. Mon beau-frère Robert examinait son assiette comme si elle contenait la réponse au mystère de l'univers. Même mon frère Thomas, qui était généralement le premier à détendre l'atmosphère avec ses blagues, restait complètement immobile. Alors, insista Amanda, la voix désormais chargée d'une impatience théâtrale. Tu ne vas pas te défendre? Ou vas-tu enfin admettre que ton égoïsme empêche cette famille d'avancer? C'est à ce moment-là que quelque chose en moi s'est brisé. Ou peut-être s'est-il renforcé. En regardant le visage triomphant d'Amanda et l'expression d'approbation de mon fils, un calme étrange s'est installé. Comme si une voix familière me murmurait à l'oreille, me rappelant des leçons que j'avais temporairement oubliées. Marie me disait toujours, « Kevin, certaines batailles, tu les perds pour gagner la guerre. Et certaines personnes ne montrent leur vrai visage que lorsqu'elles pensent être en train de gagner. » Si vous suivez cette histoire de manipulation familiale, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment de petits moments d'humiliation peuvent se transformer en révélations qui changent tout. Car tandis qu'Amanda savourait sa victoire apparente et que Josh était fier d'avoir enfin remis son père à sa place, aucun d'eux ne remarqua ce qui était sur le point de se produire. Thomas s'était lentement levé de sa chaise, les mains tendues vers quelque chose dans la poche intérieure de sa veste. Et lorsqu'il a commencé à parler, sa voix avait un ton que je n'avais pas entendu depuis 20 ans. « Amanda, » a dit Thomas, sa voix tranchant l'air comme une lame acérée, « tu viens de commettre la plus grande erreur de ta vie. » Tout le monde dans la pièce se tourna vers lui. Mon frère Thomas a toujours été le genre d'homme qui attirait l'attention sans avoir à le demander. À 62 ans, 2 ans de plus que moi, il avait une présence qui venait de décennies passées à bâtir des entreprises à partir de rien ni à démanteler des empires lorsque cela était nécessaire. Amanda rit, un son aigu et dédaigneux qui résonna dans la pièce. Oh, regardez qui a enfin décidé de se manifester. Le grand frère qui tente de sauver le petit Kevin de la famille.
Elle se tourna vers Josh, cherchant du soutien. Chérie, tu m'as raconté comment ton oncle Thomas a toujours gâté ton père, n'est-ce pas? Josh acquiesça vigoureusement, clairement grisé par la confiance qu'Amanda lui inspirait. Oncle Thomas, avec tout le respect que je te dois, papa doit apprendre à accepter le changement. Amanda essaie simplement d'aider notre famille à être plus moderne. Plus. Il fit un geste vague. Transparente. C'est alors que Thomas sortit une enveloppe jaune de la poche intérieure de sa veste et la posa soigneusement sur la table. Le papier était épais, officiel, avec l'entête d'un cabinet d'avocats que je reconnus immédiatement, Hartwell et Associates. Le cabinet que Thomas avait fondé 30 ans auparavant et qui comptait désormais des succursales dans 12 États. Amanda, continua Thomas, sa voix conservant ce ton dangereusement calme, vous semblez avoir une compréhension très intéressante de la transparence financière. Surtout si l'on considère que vous avez passé les 6 derniers mois à enquêter sur les finances de la famille Hartwell sans autorisation. Le sourire d'Amanda vacilla pendant une fraction de seconde avant de revenir, encore plus éclatant. Enquêter? Quel mot dramatique, Thomas. J'essaie simplement de comprendre comment fonctionne cette famille afin de pouvoir mieux y contribuer. Contribuer, répéta Thomas, comme s'il savourait le mot. C'est une façon intéressante de décrire ce que vous avez fait. Il ouvrit l'enveloppe avec des gestes délibérés, en retirant une pile de documents. Par exemple, votre tentative d'accéder à des informations sur le compte fiduciaire de Marie par l'intermédiaire de Josh. Je sentis mon sang se glacer dans mes veines. Le compte fiduciaire de Marie était sacré, créé des années avant sa mort pour garantir que certaines traditions familiales et certains dons se perpétuent même après notre décès. Josh connaissait son existence, mais n'avait jamais eu accès aux détails financiers spécifiques. Je n'ai pas, commença Amanda, mais Thomas leva la main pour la faire taire. Ou votre visite à la Banque centrale la semaine dernière, où vous vous êtes présenté comme la future mandataire de la famille Hartwell et avez tenté d'obtenir des informations sur les investissements à long terme. Thomas posa une série de photos sur la table. Les photos des caméras de sécurité sont très utiles de nos jours. Josh était pâle, regardant tour à tour Amanda et les photos comme s'il voyait sa femme pour la première fois. Amanda, tu m'as dit que tu allais faire des courses. Josh, chérie, je peux t'expliquer. Amanda tenta de lui prendre la main, mais Josh s'écarta instinctivement. Thomas n'avait pas fini. Mais ma découverte préférée, continua-t-il en sortant un autre document, a été votre consultation avec un avocat spécialisé dans les divorces il y a 3 semaines. Apparemment, vous vouliez comprendre exactement quels seraient vos droits sur les biens familiaux si votre mariage avec Josh ne fonctionnait pas. Le silence qui suivit fut absolu. On pouvait entendre le tic-tac de l'horloge ancienne de Marie dans la pièce voisine, un son que j'avais toujours trouvé réconfortant, mais qui semblait désormais compter les secondes jusqu'à une explosion inévitable. Amanda était devenue une statue, son expression figée dans un masque de fausse indignation. Mais je pouvais voir quelque chose de nouveau dans ses yeux à présent, une véritable peur. C'est une atteinte à la vie privée, finit-elle par dire, sa voix ayant perdu toute la confiance qu'elle avait auparavant. Vous n'avez pas le droit d'enquêter sur ma vie privée. Vie privée? Thomas rit, d'un rire sans humour. Amanda, ma chérie, tu as perdu tout droit à la vie privée dès l'instant où tu as décidé d'essayer d'escroquer ma famille. Il se tourna vers Josh, son ton devenant plus doux. Josh, ton père ne t'a pas parlé des 15 000 $ de la rénovation de la cuisine parce que ce n'était pas 15 000 $. Nous avons tous regardé Thomas, perplexe. C'était 150 000 $, a-t-il révélé. Kevin a dépensé 150 000 $ pour transformer cette cuisine en la cuisine de rêve que votre mère avait imaginée pendant 50 ans de mariage. Chaque détail personnalisé, chaque finition importée, chaque appareil électroménager sélectionné spécifiquement parce que Marie avait un jour dit qu'il serait parfait. Des larmes ont commencé à couler sur mon visage. Thomas connaissait la vérité parce que c'était lui qui m'avait aidé à trouver les artisans spécialisés, lui qui avait pris contact avec les fournisseurs européens, lui qui s'était assuré que tout serait installé pendant que Marie était à l'hôpital pour suivre une chimiothérapie. Et il ne l'a pas dit, a poursuivi Thomas, parce qu'il ne voulait pas que quelqu'un se sente obligé de contribuer ou coupable de ne pas y avoir pensé en premier. Cette rénovation n'était pas une dépense irresponsable, Amanda. C'était un dernier cadeau d'amour pour une femme qui a consacré toute sa vie à faire de cette maison un foyer pour toute la famille. Josh pleurait maintenant, les mains couvrant son visage. Papa, je ne savais pas. Mais Thomas n'en avait pas encore fini avec Amanda. Ce qui m'intrigue, Amanda, c'est comment vous avez découvert le montant de la rénovation. Cette information ne figurait dans aucun document auquel Josh aurait pu avoir accès. Il la regarda droit dans les yeux. À moins que vous n'ayez utilisé des méthodes plus créatives pour obtenir cette information. C'est alors que j'ai compris la terrible vérité.
Amanda n'avait pas seulement enquêté sur nos finances par curiosité ou par ambition. Il y avait un plan plus vaste en cours, quelque chose que Thomas avait découvert et que je ne comprenais pas encore complètement. « Kevin, dit Thomas en se tournant vers moi, je pense qu'il est temps que tu connaisses toute la vérité sur qui est réellement ta belle-fille. » L'enveloppe jaune contenait encore des documents que Thomas n'avait pas encore révélés. Et à en juger par l'expression sur le visage d'Amanda, ces documents contenaient des informations qui pourraient détruire bien plus qu'un simple mariage. Thomas ouvrit complètement l'enveloppe et étala une série de documents sur la table en acajou de la salle à manger. Des photographies, des relevés bancaires, des registres d'emploi et ce qui semblait être un rapport d'enquête privée de plusieurs pages. Amanda Richardson, commença Thomas en lisant l'un des documents. Ou devrais-je dire Amanda Stevens? Ou peut-être Amanda Mitchell? Il la regarda droit dans les yeux. Quel nom préfères-tu que nous utilisions aujourd'hui? Le visage d'Amanda avait perdu toute couleur. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'elle essayait de garder son sang-froid. Josh regardait tour à tour sa femme et mon frère avec une expression de totale confusion. « Thomas, de quoi parles-tu » demanda Josh, la voix chargée d'un désespoir grandissant. « Ton oncle parle d'une enquête illégale » tenta de reprendre Amanda, mais sa voix tremblait visiblement. « C'est du harcèlement et une atteinte à la vie privée. Je vais vous poursuivre pour diffamation. » Thomas rit à nouveau, ce rire froid et calculé que je n'entendais que lorsqu'il s'apprêtait à détruire quelqu'un dans les affaires. La diffamation exige que les affirmations soient fausses, Amanda. Et tout ce que je partage est documenté et vérifiable. Il prit une photo et la posa devant Josh. Voici votre femme il y a 2 ans, sous le nom d'Amanda Stevens, arrêtée pour fraude matrimoniale à Portland, dans l'Oregon. Elle a épousé un homme de 73 ans nommé Harold Stevens, a vidé ses comptes en 6 mois et a disparu. Josh prit la photo avec des mains tremblantes. C'était indéniablement Amanda, plus jeune, mais c'était bien elle. Une coiffure différente, des vêtements différents, mais le même visage, les mêmes yeux qu'il avait embrassés devant l'hôtel 6 mois auparavant. Ça doit être une erreur, murmura Josh, mais sa conviction était clairement ébranlée. Harold Stevens est mort d'une crise cardiaque 3 semaines après la disparition d'Amanda, poursuivit Thomas sans pitié. Sa famille n'a jamais réussi à récupérer l'argent. 500 000 $ d'économie de toute une vie, tout simplement évaporés. Amanda s'était levée et se dirigeait vers la porte, mais Thomas n'avait pas fini. « Asseyez-vous, Amanda », dit-il d'une voix autoritaire qui fit se figer tout le monde dans la pièce, y compris Amanda. « Je n'ai pas encore fini de présenter votre biographie complète à la famille. » Elle revint lentement vers sa chaise, mais resta debout, les mains agrippées au dossier comme si elle avait besoin de soutien physique. Avant Harold Stevens, il y avait Robert Mitchell à Sacramento, dit Thomas en prenant un autre document. Un mariage qui a duré 4 mois. Il a perdu son entreprise de construction et sa maison. Avant lui, David Richardson à Las Vegas. 3 mois de mariage, 120 000 $ disparus. Josh était pâle comme un fantôme, regardant Amanda comme s'il ne l'avait jamais vue auparavant. Amanda, dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi qu'il y a une explication. C'est alors qu'Amanda commit l'erreur qui révéla complètement sa vraie nature. Au lieu d'essayer d'expliquer, de justifier ou même de mentir de manière convaincante, elle attaqua avec la rage vicieuse de quelqu'un qui s'était retrouvé acculé. « Et alors » cria-t-elle, toute la façade de la douce épouse s'évaporant instantanément. « Et alors, si j'ai épousé quelques hommes pathétiques et stupides qui étaient prêts à gaspiller leur argent avec moi? C'étaient des idiots qui méritaient d'être trompés. » Le silence qui suivit fut dévastateur. Josh avait reculé physiquement, comme si elle l'avait giflé. « Je travaille dur pour obtenir ce que je veux », a poursuivi Amanda, perdant clairement tout contrôle. Contrairement à vous, les privilégiés qui avaient tout hérité et qui n'avaient jamais dû vous battre pour quoi que ce soit dans la vie. Josh était une proie facile avec son petit pécule familial et sa naïveté pathétique. C'est à ce moment-là que j'ai vu mon fils s'effondrer. Des larmes ont commencé à couler sur son visage, tandis qu'il regardait la femme qu'il avait promis d'aimer pour toujours. « Tu ne m'as jamais aimé » a-t-il réussi à demander, sa voix n'étant plus qu'un murmure. Amanda a ri, d'un rire rauque et cruel. « Josh, mon chéri, tu es un garçon de 25 ans qui vit toujours chez papa et qui a besoin de sa permission pour acheter une voiture. Tu pensais vraiment qu'une femme comme moi s'intéresserait sincèrement à toi ?» Thomas se leva lentement, sa présence remplissant la pièce. « Amanda, tu as environ 5 minutes pour quitter cette maison avant que j'appelle les autorités. Il y a des mandats d'arrêt actifs contre toi dans 3 États. »« Tu ne peux pas me mettre à la porte, » répondit-elle, mais la peur revenait clairement dans sa voix. « C'est aussi la maison de Josh. » « En fait, » dit Thomas en prenant un autre document,
cette maison appartient à une fiducie familiale créée par nos parents il y a 40 ans. Josh a un droit de résidence, mais pas de propriété légale. Et en tant qu'administrateur de la fiducie, j'ai le pouvoir d'expulser toute personne qui représente une menace pour les bénéficiaires. Josh me regardait maintenant, les yeux remplis de honte et de regret. Papa, je suis désolé. Je ne savais pas. J'aurais dû écouter maman et toi. Pour la première fois depuis le début de cette humiliation, je ressentis autre chose que de la douleur. Un mélange de soulagement et de protection paternelle qui avait été endormi pendant des mois de manque de respect et de manipulation. Josh, dis-je doucement, tu as été victime d'une prédatrice professionnelle. Ce n'est pas ta faute. Amanda avait commencé à se diriger vers l'escalier, avec l'intention manifeste d'aller chercher ses affaires dans sa chambre, mais Thomas l'avait interceptée. Tes affaires ont déjà été emballées, dit-il calmement. Elles sont dans le coffre de ma voiture. Tu vas sortir par la porte d'entrée, maintenant, et tu ne reviendras jamais. C'est à ce moment-là que j'ai compris que Thomas avait planifié toute cette révélation. Ce n'était pas un hasard s'il avait ses documents dans sa poche pendant le dîner de Thanksgiving. Il avait enquêté sur Amanda, découvert sa véritable identité et choisi le moment idéal pour la dénoncer devant toute la famille. Comment l'as-tu découvert ? Ai-je demandé à Thomas tandis qu'Amanda montait rapidement les escaliers, probablement pour vérifier que ses affaires avaient bien été emportées. Marie me l'a demandé, répondit simplement Thomas. 2 semaines avant sa mort, elle m'a appelé et m'a dit qu'il y avait quelque chose qui clochait avec Amanda. Qu'elle posait trop de questions sur l'argent et les biens immobiliers. Marie m'a fait promettre que je te protégerais, toi et Josh. De nouvelles larmes me brûlaient les yeux. Même dans ces derniers jours, Marie avait continué à protéger notre famille. Elle avait vu clair dans le jeu d'Amanda, alors que nous étions tous aveuglés par le bonheur apparent de Josh. Amanda descendit les escaliers 5 minutes plus tard, avec pour seul bagage un petit sac à main. Son visage était rouge de colère, mais elle avait retrouvé une partie de son sang-froid. « Ce n'est pas fini, » dit-elle en me regardant droit dans les yeux. « Je reviendrai. Et quand je reviendrai, vous regretterez de vous être mesquiné avec moi. » Thomas s'interposa entre elle et le reste de la famille. « Amanda, tu pars maintenant et tu ne reviendras jamais. Si nous essayons de te revoir près de cette propriété ou près d'un membre de cette famille, les autorités seront immédiatement prévenues. » Elle sortit par la porte d'entrée, la claquant assez fort pour faire trembler les fenêtres. Le silence qui suivit était différent du précédent. Il n'était plus tendu ou inconfortable, mais réfléchi. Comme si toute la famille était en train de digérer collectivement ce qui venait de se passer. Josh s'est approché de moi, les larmes coulant maintenant librement sur ses joues. « Papa, peux-tu me pardonner ? Je t'ai dit des choses horribles. Je l'ai laissé t'humilier dans ta propre maison. » J'ai serré mon fils dans mes bras pour la première fois depuis des mois, le sentant trembler contre ma poitrine. « Josh, il n'y a rien à pardonner. Tu as été manipulé par une experte. L'important, c'est que tu puisses maintenant voir la vérité. » Mais alors que je réconfortais mon fils et que je sentais notre famille commencer lentement à guérir, une partie de moi ne pouvait oublier les derniers mots d'Amanda. Ce n'est pas fini. Il y avait une sinistre promesse dans ces mots qui me faisait penser que notre épreuve avec elle était loin d'être terminée. Et j'avais raison. Car 3 jours plus tard, Josh a reçu un appel qui allait tout changer à nouveau. L'appel est arrivé un mercredi, 3 jours après le départ d'Amanda de notre maison. Josh était dans la cuisine avec moi, essayant de reconstruire notre relation en discutant des recettes de sa mère, lorsque son téléphone a sonné. « C'est elle », a dit Josh en regardant l'écran avec un mélange de peur et de dégoût. « Amanda. »« Réponds », a dit Thomas en apparaissant à la porte de la cuisine. Il avait passé les 3 derniers jours avec nous, aidant Josh à surmonter la trahison et m'aidant à comprendre l'étendue des recherches qu'il avait effectuées sur Amanda. Mais mets le haut-parleur. Josh hésita un instant avant d'accepter l'appel. « Josh, mon chéri, » dit Amanda d'une voix douce comme du miel, comme si de rien n'était. « J'espère que tu as eu le temps de réfléchir à ce qui s'est passé. À la façon dont ta famille m'a traité. »« Amanda, » commença Josh, la voix tremblante, « tu m'as menti sur tout. »« Tu. »« J'ai quoi, Josh ?» l'interrompit-elle, sa voix se durcissant. « Je t'ai épousé, j'ai vécu dans ta maison, j'ai essayé de m'intégrer à une famille qui m'a rejeté dès le premier jour. Ton oncle a présenté des informations qui étaient clairement falsifiées, probablement contrefaits. » Thomas fit signe à Josh de continuer à parler, tandis qu'il commençait discrètement à enregistrer la conversation sur son propre téléphone. « Les photos, Amanda, » dit Josh, reprenant courage. « C'était toi sur les photos. Tu ne peux pas le nier. » Amanda rit, d'un rire calculé et manipulateur. « Josh, il y a des gens qui ressemblent à d'autres. Il existe des logiciels qui permettent de modifier les photos.
Votre oncle est un avocat riche qui a des relations. Vous pensez vraiment qu'il lui serait difficile de fabriquer des preuves contre quelqu'un qu'il n'aimait pas dès le départ? Je voyais Josh vaciller, la confusion revenant sur son visage. Amanda était douée dans ce qu'elle faisait, très douée. Elle semait le doute même après avoir été complètement démasquée. Mais Amanda, tenta à nouveau Josh, tu as dit des choses terribles dans la maison. Tu as admis. Que ai-je dit? Que j'étais attaqué par ta famille et que j'ai réagi de manière défensive. Josh, quand quelqu'un t'accuse faussement de crimes terribles, quand on t'humilie publiquement, quand on t'expulse de ta propre maison, tu ne réagis pas? Tu ne dis pas des choses que tu ne veux pas nécessairement dire? Thomas m'a regardé avec une expression que je connaissais bien. C'était la même expression qu'il avait lorsqu'il avait affaire à un adversaire particulièrement rusé au tribunal. Amanda était en train de réécrire le récit en temps réel, et elle était beaucoup plus intelligente que nous ne l'avions imaginé au départ. Josh, a poursuivi Amanda, la voix désormais chargée de larmes convaincantes, je t'aime. Je sais que j'ai fait des erreurs, que je n'ai pas été parfaite, mais quel mariage est parfait? Je t'appelle parce que je veux que tu saches que je suis prête à recommencer. À travailler sur nos problèmes. Où es-tu? Demanda Josh, et je vis Thomas prendre rapidement des notes sur un bloc-notes. Je suis dans un hôtel bon marché du centre-ville, répondit-elle. J'ai dépensé presque tout l'argent que j'avais économisé pour notre lune de miel pour essayer de trouver un avocat qui m'aide à blanchir mon nom. Josh, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me donnes une chance de tout expliquer correctement. C'est à ce moment-là que Thomas a pris le téléphone des mains de Josh. Amanda, a-t-il dit d'une voix professionnelle et froide, ici Thomas Hartwell. Si vous avez des preuves que les informations que j'ai présentées ont été falsifiées, je vous encourage à contacter les autorités compétentes. Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. Thomas, répondit finalement Amanda, sa voix ayant perdu toute la douceur qu'elle avait auparavant, vous avez commis une grave erreur en vous en prenant à moi. J'ai des ressources que vous ne pouvez pas imaginer. Et j'ai de la patience. Des ressources? Répéta Thomas, clairement intrigué. Vous pensez que je travaille seul? Amanda rit à nouveau, mais cette fois, le son était véritablement sinistre. Vous pensez que je ne suis qu'une femme désespérée qui essaie de survivre? Thomas, vous et votre famille n'avez aucune idée de qui vous avez affaire. La ligne resta silencieuse pendant un moment avant qu'Amanda ne poursuive. Josh ne connaît qu'une seule version de moi. La version qu'il avait besoin de connaître. Mais il existe d'autres versions, Thomas. Des versions qui savent comment traiter les familles riches et puissantes, qui pensent pouvoir simplement jeter les gens comme des déchets. Thomas griffonnait furieusement sur son bloc-notes, enregistrant clairement chaque mot. Dans 72 heures, dit Amanda, sa voix désormais complètement transformée en quelque chose de froid et de calculé, vous allez recevoir une visite. Pas des autorités. Pas des avocats. Des gens qui savent comment résoudre les problèmes. De façon permanente. La communication fut coupée. Le silence qui suivit était différent de tout ce que nous avions connu ces derniers jours. Ce n'était pas le silence du choc ou de la confusion, mais celui de la peur véritable. Thomas, dis-je, ma voix plus basse que je ne l'aurais voulu, de quoi parle-t-elle? Thomas posa le téléphone sur la table et s'assit lourdement sur une des chaises de la cuisine. Kevin, j'ai commis une erreur. Une très grosse erreur. Quel genre d'erreur? Demanda Josh, la voix chargée d'une panique grandissante. Lorsque j'ai enquêté sur Amanda, je me suis concentré sur ses mariages précédents et ses activités financières. Mais je n'ai pas approfondi ses relations. Thomas passa ses mains dans ses cheveux. Il y avait de vagues références à des partenaires commerciaux dans les rapports, mais j'ai supposé qu'il s'agissait simplement d'autres petits escrocs. Il sortit son ordinateur portable et se mit à taper rapidement. Mais cet appel. Il s'arrêta de taper et nous regarda. Cet appel suggère qu'Amanda fait partie de quelque chose de beaucoup plus grand. Une organisation. Peut-être même le crime organisé. J'ai senti mon sang se glacer dans mes veines. Le crime organisé? Les stratagèmes de mariage frauduleux sont souvent des opérations impliquant plusieurs personnes, a expliqué Thomas en recommençant à taper. Une personne fait le travail sur le terrain, d'autres fournissent de fausses identités, des documents, un soutien juridique si nécessaire. Et quand quelque chose tourne mal. Il n'a pas eu besoin de terminer sa phrase. Si vous suivez cette escalade d'une simple exposition familiale à quelque chose de beaucoup plus dangereux, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce qui s'est passé ensuite a prouvé que même les familles les mieux préparées peuvent complètement sous-estimer l'ampleur de la menace à laquelle elles sont confrontées. Josh était pâle, regardant tour à tour Thomas et moi, comme s'il s'attendait à ce que l'un de nous dise que tout cela n'était qu'un malentendu. « Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant » a-t-il demandé. Thomas a fermé son ordinateur portable et s'est levé. « Maintenant, on fait ce qu'on aurait dû faire dès le début.
On appelle de vrais professionnels. Il a sorti son téléphone et a composé un numéro qu'il connaissait manifestement par cœur. Marcus, c'est Thomas Hartwell. J'ai besoin de vos services. Non, ce n'est pas une affaire juridique. C'est l'autre type de problème. Alors que Thomas parlait dans un jargon que je ne comprenais pas tout à fait, je commençais à réaliser que notre situation avait pris une tournure bien plus grave qu'un simple drame familial. Amanda n'était pas seulement une escroque opportuniste. Elle faisait partie d'un ensemble plus vaste, quelque chose d'organisé, quelque chose qui avait les moyens de résoudre les problèmes de façon permanente. Et nous venions de devenir l'un de ces problèmes. Les 72 heures suivantes détermineraient si nous parviendrions à protéger notre famille ou si nous avions involontairement déclaré la guerre à des forces auxquelles nous n'étions pas préparés à faire face. Marcus est arrivé le lendemain matin, un homme d'une 50aine d'années à l'apparence discrète d'un comptable, mais dont les yeux avaient vu des choses que je ne voulais pas imaginer. Il s'est assis dans mon salon comme s'il discutait d'investissement, mais les mots qui sortaient de sa bouche appartenaient à un tout autre monde. Thomas m'a parlé de votre situation, a déclaré Marcus en posant un dossier noir sur la table basse. Nous connaissons Amanda Richardson depuis 3 ans. Elle fait partie d'une organisation basée à Détroit, spécialisée dans les mariages frauduleux ciblant des familles fortunées. Josh était pâle, absorbant chaque mot comme s'il s'agissait d'un coup de poing dans l'estomac. Son organisation a une méthode spécifique, a poursuivi Marcus. Tout d'abord, ils identifient leurs cibles grâce aux réseaux sociaux, aux registres publics et aux événements sociaux. Ensuite, Amanda ou l'une des autres opératrices approche la cible, toujours sous une identité complètement fabriquée. Il ouvrit le dossier, révélant des photos d'Amanda sous différentes apparences et différents noms. Cheveux courts et blonds comme Sarah Mitchell, brunes aux cheveux longs comme Jennifer Parker, rousses comme Ashley Thompson. Chaque identité a un historique complet, a expliqué Marcus. Un faux parcours professionnel, des références inventées, et même une famille qui confirme leurs histoires si nécessaire. Thomas prenait frénétiquement des notes. Et quand quelque chose tourne mal, c'est là que le bâtiment blesse, a répondu Marcus, son expression devenant plus sérieuse. L'organisation dispose d'un service de résolution des conflits. Des gens qui font disparaître les questions gênantes. Pas nécessairement la mort, mais la relocalisation forcée. Des accidents opportuns. Des problèmes juridiques qui surgissent de nulle part. J'ai senti mon estomac se nouer. Vous voulez dire que nous sommes en danger? Nous étions, a corrigé Marcus. Il y a 2 heures encore. Nous l'avons tous regardé, perplexe. Marcus a souri pour la première fois depuis son arrivée. Vous n'êtes pas les premières victimes de cette organisation, et Amanda n'est pas aussi intelligente qu'elle le pense. Thomas m'a donné suffisamment d'informations pour relier Amanda à au moins 7 autres cas similaires au cours des 2 dernières années. Il sortit son téléphone et nous montra une série de messages. À 6 heures du matin, les agents fédéraux ont arrêté simultanément 12 membres de l'organisation dans 5 États différents. Amanda a été l'une des premières. Josh se leva brusquement. Ils ont arrêté Amanda? Tentative de meurtre, fraude électronique, association de malfaiteurs, blanchiment d'argent, énuméra Marcus. Elle risque au moins 20 ans de prison fédérale. C'est alors que mon téléphone sonna. Le nom qui s'afficha sur l'écran me glaça le sang. Amanda. Comment peut-elle appeler si elle a été arrêtée? Demanda Josh, qui semblait sur le point de paniquer. Marcus me fit signe de répondre, mais de mettre le haut-parleur. Cet appel est surveillé et enregistré, murmura-t-il. J'acceptai l'appel, les mains tremblantes. Kevin, dit Amanda d'une voix désespérée, complètement différente de la confiance menaçante de la veille. Je dois parler à Josh. S'il te plaît. Amanda, intervint Thomas, c'est encore Thomas Hartwell. Je comprends que vous rencontrez actuellement des difficultés juridiques. Il y eut un long silence. Thomas, vous ne comprenez pas. Je peux passer un accord. Je peux vous donner des informations sur des personnes bien plus dangereuses que moi. Mais j'ai besoin que Josh m'aide à payer ma caution. Josh regardait le téléphone comme s'il s'agissait d'un serpent venimeux. Combien coûte la caution, Amanda? Demanda Thomas, visiblement amusé. 2 millions de dollars, répondit-elle, la voix brisée. Josh, s'il te plaît. Tu sais que je t'aime. Tout ce que j'ai fait, c'était pour protéger notre avenir. Les accusations sont exagérées. Elles sont. Amanda, dit finalement Josh d'une voix étonnamment ferme. Tu as menti sur tout. Sur qui tu es, sur ton amour pour moi, sur ton désir d'avoir une famille. Tu es une criminelle professionnelle. Josh, non. Cria Amanda. Tu ne comprends pas. Si je n'obtiens pas la caution, ils vont me tuer en prison.
Ces gens-là ne plaisantent pas. Marcus fit signe à Thomas, qui acquiesça. Amanda, dit Thomas, je suis curieux de savoir une chose. Tu as mentionné hier que nous aurions une visite dans 72 heures. De qui exactement? Silence absolu à l'autre bout du fil. Amanda? Insista Thomas. Ils ne viendront plus, admit-elle finalement. Ils ont tous été arrêtés. Le FBI était au courant de tout. Quelqu'un les a dénoncés. C'est alors que Marcus révéla la partie la plus impressionnante de tout le plan. Amanda, dit-il en s'identifiant pour la première fois, ici l'agent spécial Marcus Shen, du FBI. Je suis chez la famille Hartwell depuis 3 heures, en train d'enregistrer cette conversation. Le silence qui suivit fut assourdissant. Thomas, poursuivit Marcus en se tournant vers mon frère, m'a appelé parce qu'il a reconnu votre description de la menace d'Amanda. Notre service enquête sur cette organisation depuis 2 ans. L'appel d'hier, dans lequel Amanda a mentionné « résoudre les problèmes de façon permanente », nous a donné un motif valable pour accélérer les arrestations. Josh s'effondra lourdement sur sa chaise. Alors, tout cela n'était qu'un piège? Pas exactement, expliqua Marcus. Amanda faisait réellement partie d'une organisation criminelle. Les menaces étaient réelles. Mais lorsque Thomas m'a contacté, nous avons réalisé que nous avions une occasion unique de démanteler tout le réseau. Thomas souriait maintenant, un sourire que je n'avais pas vu depuis l'époque où nous étions des enfants espiègles faisant des bêtises ensemble. Kevin, dit-il, tu te souviens quand nous étions petits et que je disais toujours que je voulais être policier quand je serais grand? J'acquiesçais, ne comprenant pas où il voulait en venir. Eh bien, je ne suis jamais devenu policier. Mais je me suis spécialisé en droit pénal fédéral. Et depuis 5 ans, je travaille comme consultant pour le FBI sur des affaires de fraude financière sophistiquées. Mon esprit avait du mal à assimiler cette révélation. Tu travailles pour le FBI? Consultant indépendant, corrigea Thomas. Quand Amanda a proféré ses menaces hier, je n'ai pas appelé un ami douteux. J'ai appelé mon contact au bureau. Marcus et moi avons travaillé ensemble sur au moins 10 affaires similaires. Je regardai Marcus, qui confirma d'un signe de tête. Le plus impressionnant, ajouta Marcus, c'est qu'Amanda croyait vraiment avoir réussi à vous intimider. Elle a appelé ses supérieurs dans l'organisation hier soir, se vantant d'avoir neutralisé la menace des Hartwell. Cet appel nous a permis d'obtenir les numéros de téléphone et la localisation de tous les membres restants. Au téléphone, j'entendais encore Amanda pleurer. « S'il te plaît, suppliait-elle. Josh, tu ne peux pas simplement m'abandonner ici. Je suis ta femme. » Josh m'a pris le téléphone des mains. « Amanda, tu n'as jamais été ma femme. Tu étais une actrice engagée pour voler ma famille. Et maintenant, tu vas payer pour chaque mensonge, chaque manipulation, chaque moment où tu as humilié mon père dans sa propre maison. » Josh, non. « Au revoir, Amanda, dit Josh, et il raccrocha. Marcus ferma son dossier et se leva. Vous serez probablement appelé à témoigner pendant le procès, mais à partir de maintenant, vous êtes en sécurité. Amanda et ses complices seront emprisonnés pour longtemps. Alors que Marcus s'apprêtait à partir, Josh s'approcha de moi. Papa, dit-il, les larmes aux yeux, tu me pardonnes pour tout ce que j'ai dit? Pour l'avoir laissé t'humilier? Pour avoir douté de toi? J'ai serré mon fils dans mes bras, avec le sentiment que nous nous reconnections après des années de distance. Josh, tu as été victime d'une opération criminelle sophistiquée. Des personnes entraînées à manipuler exactement comme Amanda l'a fait. Thomas posa sa main sur mon épaule. Kevin, il y a une chose que je ne vous ai pas encore dite. Je l'ai regardé, me préparant à une nouvelle révélation. L'enquête sur Amanda a révélé quelque chose d'intéressant au sujet des 15 000 $ dont elle a parlé, a déclaré Thomas. Elle était au courant de la rénovation de la cuisine parce qu'elle avait piraté vos comptes bancaires plusieurs mois avant de rencontrer Josh. Toute leur relation avait été planifiée dès le début, sur la base d'informations financières volées. La colère que j'ai ressentie à ce moment-là était différente de tout ce que j'avais connu auparavant. Il ne s'agissait pas seulement d'avoir été trompé, mais d'une violation totale de la mémoire de Marie. Il y a plus, a poursuivi Thomas. Amanda ne prévoyait pas seulement de voler de l'argent. Elle recueillait des informations en vue d'une éventuelle accusation d'incapacité mentale contre toi, Josh, en tant qu'unique héritier, puis d'un accident opportun qui éliminerait Josh également. Josh pâlit. Elle allait me tuer. Marcus acquiesça. Le plan était détaillé. Amanda n'était pas seulement une escroque, Josh. C'était une meurtrière. C'est à ce moment-là que j'ai pleinement compris à quel point nous avions failli tout perdre. Pas seulement de l'argent ou des biens, mais nos propres vies. Thomas, dis-je, la voix chargée d'émotion,
Comment puis-je te remercier d'avoir sauvé notre famille? Kevin, répondit-il en nous serrant tous les deux dans ses bras, la famille, c'est la famille. Et personne ne touche à la famille Hartwell. Mais alors que nous célébrions notre victoire et notre sécurité, aucun d'entre nous n'imaginait qu'Amanda avait encore une dernière carte à jouer. Une révélation qui allait complètement changer notre compréhension de la situation. 3 semaines après le procès, Josh et moi étions dans la cuisine qu'Amanda avait tenté d'utiliser comme arme contre ma mémoire de mari. Il apprenait à faire le gâteau au chocolat de sa mère, en suivant la recette manuscrite que nous avions trouvée dans un tiroir oublié. « Papa, » dit Josh en remuant délicatement la pâte, « l'avocat a appelé aujourd'hui. Amanda a été condamnée à 25 ans sans possibilité de libération conditionnelle. » J'acquiesçai, ressentant un mélange de soulagement et de tristesse. Et les autres? 17 personnes au total. Toute l'organisation a été démantelée. Josh cessa de remuer et me regarda. Marcus a dit qu'ils opéraient depuis plus d'une décennie. Des centaines de victimes. Thomas entra dans la cuisine à ce moment-là, portant un dossier que je reconnus comme étant celui d'Amanda. « Il y a quelque chose que vous devez savoir, » dit-il en posant le dossier sur le comptoir. « Amanda a fait des aveux complets hier. Elle a parlé de toi, Kevin. » J'ai senti mon estomac se nouer. Qu'a-t-elle dit? Elle a dit que, de toutes les familles qu'ils ont ciblées, la nôtre était la seule qui l'avait amenée à remettre en question ses actes. Thomas a ouvert le dossier et m'a montré des pages manuscrites. Elle a écrit que Marie avait été sincèrement gentille avec elle, que tu l'avais traitée comme ta fille dès le premier jour. Josh lisait par-dessus mon épaule. Elle a également écrit qu'elle regrettait d'avoir menti au sujet de son amour pour notre famille. C'était étrange de ressentir de la compassion pour quelqu'un qui avait tenté de détruire nos vies, mais elle était là, surgissant au moment le plus inattendu. Qu'a-t-elle dit d'autre? Ai-je demandé. Thomas a feuilleté quelques pages. Que Josh était le premier homme qu'elle avait rencontré qui l'aimait vraiment, sans arrière-pensée. Que cela l'avait effrayée parce qu'elle ne savait pas comment gérer un amour sincère. Josh pleurait maintenant, des larmes tombant sur le gâteau. Cela rend tout encore plus triste, n'est-ce pas? Oui, ai-je admis. En effet. Nous avons passé les mois suivants à reconstruire notre relation familiale. Josh est revenu vivre chez nous temporairement, non par dépendance, mais par choix. Il voulait passer du temps avec nous pendant qu'il digérait tout ce qui s'était passé. Thomas nous rendait visite plus souvent, et nous avons découvert que notre frère était plus intéressant que nous ne l'avions imaginé. Ses histoires sur son travail au FBI étaient fascinantes, mais rien de comparable aux souvenirs de notre enfance que nous avons commencé à nous remémorer. 6 mois plus tard, Josh a rencontré Sarah, une enseignante du primaire qui travaille avec des enfants handicapés. Elle est gentille, honnête et transparente sur sa vie, contrairement à Amanda. Plus important encore, elle nous traite comme une vraie famille, et non comme des cibles. Mais le plus grand changement s'est produit chez moi. J'ai réalisé que j'avais passé des années après la mort de Marie à simplement exister, sans vraiment vivre. Amanda, dans sa tentative de me détruire, m'a ironiquement montré que j'avais encore beaucoup pour quoi me battre. J'ai commencé à voyager, ce que Marie et moi avions toujours prévu de faire à la retraite. J'ai visité tous les endroits qu'elle avait marqués dans notre vieil atlas. Et à chaque endroit, je la sentais avec moi, riant de mes tentatives ratées de parler d'autres langues. Josh gère désormais la boutique d'antiquités que j'ai ouverte dans le centre-ville. Elle est petite, mais prospère, remplie d'objets qui racontent l'histoire des familles qui nous ont précédés. Parfois, les clients posent des questions sur la photo encadrée posée sur le comptoir. Marie et moi lors de notre 20e anniversaire de mariage. C'est ma mère, dit Josh avec fierté. Elle protège toujours notre famille. Thomas a pris sa retraite du FBI l'année dernière, mais il continue à travailler comme consultant. Il dit que notre affaire a été l'une des plus satisfaisantes de sa carrière, non seulement parce que justice a été rendue, mais aussi parce que la famille a été sauvée. La dernière fois que j'ai eu des nouvelles d'Amanda, elle participait à un programme de réadaptation en prison, aidant d'autres détenus à surmonter leur dépendance et leur traumatisme. Peut-être y trouvera-t-elle la paix. Je l'espère. Si cette histoire de manipulation familiale et de rédemption vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits montrant comment les familles peuvent surmonter n'importe quelle épreuve lorsqu'elles restent unies. J'ai appris que les prédateurs comme Amanda prospèrent dans les familles déconnectées, où l'amour a été remplacé par la suspicion. Ils ne peuvent pas agir là où règne une confiance sincère et une communication ouverte. Aujourd'hui, alors que Josh et Sarah planifient leur mariage et que Thomas amène ses petits-enfants en visite, je regarde la cuisine rénovée de Marie et je souris. Amanda avait raison sur un point, elle m'a vraiment remis à ma place. Ma place était d'être le protecteur de cette famille. Et enfin, j'étais de retour là où j'appartenais. Oh, that little wet pop at the end there.
I'll probably die. For the historical laugh, that's because they kind of what aspect going. Well, the two sounds, the fart symphony and the prehistoric fart, ain't even on Leona's stream, where most of the farts, or basically all the farts came from. I'm trying to time the farts so they don't mess with your game. Oh, it's all good. I can press the button if I have to. As long as they're not like spammed, then you can play them. Oh, some of them got some fucking reverb. Definitely a shot, 100%. Oh god. Some of them are just something else. Like, fucking hell. Got it! Oh, fuck god. I did this on my phone. The fuck is this? It was Jurassic Park farting. And there's also the Fart Symphony. That's the other one that's available. Oh my god. Oh god. Yeah, how are ya? Onyx gave me that one. That was number 33. If it's prehistoric fart, then yes. I just realized it's May 4th, yes. In a minute, so dying. It's it's a fucking classic, yes, but it is fucking hilarious at the same time. That was Jurassic Park, not Star Wars. Uh, oh, so do I, mate. Oh, yeah, I don't think there's any farts for like Star Wars theme songs yet. Lol. I need my buffer. Bandro, do you ever watch Family Guy? Have you ever watched Family Guy? Oh, the way I had to squeak up the high notes does Family Guy.
So obviously, you know what the Fart Symphony is, then, shouldn't you? If you've watched Family Guy. Yeah. Can't say because tears now. Yeah. You had one last week, so fucking what's different? So can I. Alright. Just for Vantron, we'll play the Fart Symphony. Alright, Vantron, are you ready? Are you ready for the Fart Symphony? Okay, I felt as I could breathe again. Alright. Here's the Fart Symphony. You should know this from Family Guy. Hold on, why the fuck is that so fast? Holy shit. That is... Why the fuck is that so fast? Speed, normal speed. Why the fuck is that so fast? Why the fuck is that so fast? Okay, what if I go speed slower? No, audio. Speed slow. That just sounds horrible now. What the fuck? That is not normal speed. Okay, now this is probably better. That's better. That's a minute 8, that one. That goes from fucking a minute 8. So if you get the Fart Symphony, that's the one you get. Oh, that's right. I'm trying to get all that done too. Oh, what my boyfriend thinks he sounds like when he rips a fit. Alright. Let's get to this game, shall we? Oh, this is not going to be a fun ghosty either.